Et bonjour à vous, bienvenue dans les Chroniques ludiques. Aujourd'hui, on apprend et on joue à Escape the Dark Castle. Alors, qu'est-ce que ce jeu? C'est une sorte de dungeon crawler typé fantasy années 80 et qui reprend, comme vous pouvez le voir sur l'image, présentation, un dessin noir et blanc, qui reprend voilà, le style graphique qui était cher aux artistes des années 80 justement. Et qui va reprendre un petit peu le principe aussi des livres dont vous êtes le héros, dont j'étais particulièrement fan. Et voilà, donc c'est pareil, c'est un vrai coup de cœur pour moi ce jeu-là. Donc il est sorti il y a quelques temps, mais j'avais envie de vous le présenter. Et c'est un jeu qui tourne très très bien en solo. Donc on va voir ça ensemble. On se fait explication de règles rapides parce qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre. Mise en place et la partie solo dans la foulée, dans la même vidéo. Je me suis récupéré sur Board Game Geek un petit fichier afin d'avoir un suivi des stats, en fait des points de vie des personnages, puisque je trouve ça plus sympa, ça a de la gueule un peu je trouve. Donc je me suis un peu pris la tête à faire ça, imprimer et coller sur du carton. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve ça assez sympa, donc je vais utiliser dans cette partie là deux de ces cartons là pour pouvoir suivre les stats de mes personnages. Donc ça c'est mis de côté pour l'instant. Qu'est-ce que l'on trouve dans la boîte? Un livret de règles tout petit. D'ailleurs, on peut le regarder vite fait. Ça doit faire de pages, ça. Allez, ça doit faire une dizaine de pages, plus après 2-3 cochonneries. Donc, pas grand-chose. Une petite fiche pour pouvoir télécharger l'application, mais aux dernières nouvelles, elle n'était pas encore disponible. Peut-être que ça a changé depuis, j'ai pas regardé. Je me suis ajouté des petits tokens pour suivre justement sur mes pistes. Hop. Suivre l'évolution des points de vie de mes persos comme ça. Donc nos persos en mode de joueur voilà, commenceront avec 18 points de vie. Donc je vais suivre leur évolution comme ça là. On verra ça tout à l'heure. Ce que l'on trouve dedans, donc principalement des dés. Des dés de deux sortes. Un dé pour nos différents personnages du jeu. Hop. Les dés des personnages et les dés de chapitre. On verra ça pareil un peu plus tard. On va trouver des cartes objets en tout genre. Donc c'est toujours intéressant, c'est des petits trésors à chercher ou le loot sur les différents ennemis qu'on va détruire. Pareil, les dessins voilà, sont complètement dans le thème, j'adore. Très minimaliste mais vraiment intéressant, je suis fan. Ok, on a chose importante. La carte de départ, ça sera toujours la même. Voilà, on commencera toujours de la même façon dans le jeu. On aura 6 cartes de héros, de personnages à pouvoir choisir. Je crois que c'est 45 cartes de chapitre. Et 6 boss. 1, 2, 3, 4, 5. On va dire 5 boss, c'est bien aussi. Alors, ce qu'on va faire, on va de suite préparer le deck de rencontre. Donc en fait dans le jeu, le but du jeu ça va être simple, ça va être de s'échapper du château, puisque oui on est des prisonniers, pour une fois il ne faut pas rentrer à l'intérieur, aller chercher un trésor ou quoi que ce soit. Là c'est l'inverse, il va falloir sortir du château. Donc on est dedans depuis pas mal d'années et on a un moment, une occasion de pouvoir nous échapper, on la saisit et notre aventure commence à ce moment-là. Donc première chose que l'on fait, on va choisir aléatoirement un des boss, un des 5 boss du jeu, qui sera donc la carte finale, la dernière épreuve pour finir l'aventure. Une fois que l'on a fait ça, on se prend les 45 cartes de chapitre. Voilà, on mélange plus ou moins. Et on va en tirer 15. Alors, je prends qu'une partie au-dessus. Tac, allez, on va s'en tirer. 2, 4, 5... 10. Allez, ça va constituer donc en fait le deck de rencontre de notre aventure. Alors il y a de tout dans cette histoire, bénéfique parfois, mais la plupart du temps c'est des rencontres qui vont nous demander de nous battre ou d'éviter des pièges, des choses comme ça. Et enfin on rajoute dessus la carte de départ, donc comme je vous dis, qui est toujours la même. Alors c'est intéressant parce que du coup ça fait comme un livre. Ça fait comme un livre, on a la première page, et bon je ne vais pas tourner là parce qu'il ne faut pas voir d'avance ce qu'il y a. Mais ouais, j'aime bien ce système. Ça fait très rétro, très old school et j'adore. Allez, ça c'est mis de côté.
on a fini de créer notre deck d'aventure. On se met de côté de notre petit tas de cartes qu'on va essayer de se mélanger. Je ne vais pas m'embêter, ça va être compliqué avec la caméra. On va juste le mélanger rapidement comme ça. Si je peux. Tac, allez. On va dire que c'est bon. Voilà, et ça, ce sera mis de côté ici. Allez, on aura par exemple une pioche et une défausse au-dessus. Voilà, peut-être le monter un peu ça. Comme ça. Encore un peu, puisque je vais mettre les personnages dessous. Alors, donc ici, on a les différents personnages du jeu. Donc il y en a 6. Et donc on a forgeron, tailleur, un prêtre, un tanneur, cuisinier. Il y a pas mal de petites choses, c'est intéressant. Ils sont référencés que par leur métier en fait, pas par un nom. Alors comment se décomposent les stats d'un perso? C'est plutôt hyper simple. À chaque fois ils auront 3 stats qui vont être la force, le point représente la force, la petite étoile comme ça représente la sagesse, et l'œil ça représente la ruse. Et les petits traits qui sont à côté vont indiquer en fait la spécialisation de notre personnage. Par exemple, celui-ci, le forgeron, il est principalement balèze en force, un peu moins en sagesse et en ruse, c'est vraiment pas son truc. Mais la deuxième chose que ça va symboliser, c'est aussi le nombre de faces sur le dé. Chaque personnage va avoir un dé qui lui est attitré. Donc là, vous voyez, on voit que le dé a le nom du personnage. Et le nombre de petits traits, c'est le nombre de fois où le symbole apparaît sur le dé. Donc là, par exemple, on sait que le forgeron va avoir 4 fois le symbole de point sur son dé, 3 fois celui de la sagesse et 1 fois celui de la ruse. Alors, comment c'est possible ça sur un dé à 6 faces? C'est relativement simple, c'est qu'en fait, il y a parfois plusieurs symboles sur la même face. En plus, entouré d'un bouclier, on verra ça en cours du jeu, quelle est l'utilité. Donc quand on choisit un personnage, par exemple, ben voilà, j'ai tiré le forgeron, je vais rester sur celui-ci, admettons. Tac. Quand on tire un personnage, on lui prend son dé que l'on met avec. Je vais encore monter un petit peu tout ça. Il va me falloir de la place en fait pour avoir les différents objets que vont pouvoir porter un personnage. Donc comme ça, je laisse de la place dessous. Chaque perso a 2 bras et comme il n'a pas de poche, il peut porter seulement que 2 objets à la fois. Et encore, si c'est un objet à 2 mains à ce moment-là, il n'en peut en porter qu'un seul. Moi, je lui adjoins du coup sa petite piste de santé. On va la mettre comme ça, admettons. Et alors, comme j'ai choisi un personnage très fort, qui excelle en force, qui a pas mal en sagesse, mais rien en ruse, pour avoir un personnage équilibré en contrepartie, je vais choisir l'inverse, quelqu'un qui est très fort, qui est très fort en ruse, et peut-être moins fort, moins beau en force. Allez, soit c'est la première qui venait de toute façon. On va la prendre à elle. On met les autres de côté. On lui met aussi une petite piste pour suivre ses stats dans le jeu. Je leur mets chacun un petit token. Alors c'était des petits tokens, je sais plus de quel jeu. Mais bon, c'est toujours pratique. Voilà, donc là on a de quoi suivre les différentes stats. Ils ont de la place en dessous pour mettre leurs 2 objets. On a le deck d'histoire, de chapitre, pardon, et notre deck d'objets. Donc là déjà, on est quasiment prêt à partir. Je vais mettre la piste de dés de côté, parce que oui, des dés, on va en lancer. On va faire ça bien, comme ça. Et voilà, on est déjà prêt à partir, ou presque. Je vais sortir directement déjà le dé de cette charmante madame, l'éventuel dé de l'objet spécial, la hache, je sais plus son nom là, mais une petite hache bonus qu'on pouvait avoir, je crois, avec les premières commandes du jeu. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais bon. Voilà, et les différents dés de chapitre qu'on se garde de côté. Et cette fois-ci, on est bon, on est prêt à partir. Donc vous voyez, la mise en place déjà c'est plutôt sympa, elle est assez rapide et on rentre vite dans le thème, dans l'action, donc c'est cool. Alors tout l'intérêt du jeu, c'est un jeu narratif
La mécanique est ultra simple. Donc si sur les cartes on se contente d'aller directement à la phase de gameplay, la phase mécanique où on jette les dés, on perd une grosse partie de l'intérêt du jeu. Il faut vraiment arriver à se mettre dans l'ambiance, s'imaginer à la place de ces deux pauvres petits personnages qui ont peut-être passé 10 ou 15 ans, voire plus en prison, et qui sont affaiblis et qui essayent de s'échapper et de sortir de ce château. Donc voilà tout l'intérêt. Alors on va essayer de faire ça bien et puis de narrer l'histoire au mieux avec mes dons de conteur. Et voilà. Allez, donc là ça nous indique bien que pour commencer, il faut retourner la carte. C'est parti. J'adore le dessin. Les dessins sont vraiment extra, je trouve. Après des années de captivité dans les profondeurs du Dark Castle, vous parvenez enfin à vous échapper de votre cachot. Dans une petite pièce en pierre, juste à côté des geôles, se trouve un coffre en bois. Le verrou est ouvert. Alors, piochez immédiatement une carte objet par personnage. Allez, on fait ça de suite. Donc, le Smith, il va nous gagner une pomme en décomposition. Sympa. Mais ça va lui permettre de regagner un PV. Ok, c'est toujours bon à prendre. Et Taylor, qu'est-ce qu'elle trouve? Une potion d'évasion effervescente. Donc lorsque je dois perdre des PV, des fausses potions pour n'en perdre aucun. Ça peut être sympa lorsqu'on va perdre par exemple, je sais pas, 3-4 points de vie d'un coup pour annuler cette attaque. Ensuite, vous entendez des pas approcher. Il ne faut pas vous attarder ici. Vous vous faufilez vers la sortie et disparaissez dans les ténèbres. Retournez maintenant la première carte de chapitre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, et là, c'est là, ça fonctionne comme un livre. On va retourner les cartes petit à petit. C'est très sympa. Faut pas que j'oublie le focus. Excusez-moi, déjà, si c'est trouble par moment, je vais essayer de faire au mieux. Donc oui, je reviens sur les points de vie. Donc, dans une partie solo, on joue à 2 joueurs. Ça se joue donc de 2 à 4. Je conseille largement 2 maxi en solo, ça suffit amplement. Et la petite piste là nous indique le nombre de points de vie qu'ont nos personnages en fonction du nombre de joueurs. Donc moi, à 2 joueurs, ils commencent chacun avec 18 PV. À 3 joueurs, ils en ont 14. À 4 joueurs, ils en ont 12. Si un de nos personnages arrive à 0 points de vie et décède, la partie est terminée. C'est comme ça qu'on perd la partie. Et pour gagner, il faut arriver à passer à travers tout le deck de chapitres et battre le boss de fin. Donc là, c'est simple, c'est efficace, c'est clair, c'est génial. Allez, on revient à nos moutons. Voilà, donc le jeu nous demande de découvrir plutôt la première carte chapitre. Je vous laisse profiter des artworks. Bon, tout le monde n'est pas sensible à ça. Il y en a qui ont sûrement pas aimé, mais bon, moi je trouve ça assez extra, quoi. Et comme ça reste pas abstrait, mais comme les traits sont grossiers, ça laisse pas mal de part à l'imagination et j'adore. Voilà. Plusieurs silhouettes armées surgissent des ténèbres et vous attaquent. Vous êtes séparés et chacun d'entre vous doit se battre seul. Ah bon, déjà on commence par un combat un peu spécial. Donc là, on lance un dé de chapitre en face de chacun des joueurs pour représenter les maraudeurs. Ok. Les maraudeurs, on a après vos possessions. Les joueurs équipés de 2 objets doivent lancer 2 dés. Mais là, ils n'ont tous qu'un seul objet, donc c'est très bien. Au lieu d'un seul. Et le combat spécial, à chaque fois qu'un joueur devrait subir des dégâts, il peut choisir de défausser à la place l'un des objets. Ok. Personne ne peut se reposer. On verra la mécanique du repos après. Et une fois vos ennemis défaits, vous pourrez vous reposer ou aider vos compagnons à défaire. Ok, donc ça c'est un type de carte qui revient assez régulièrement. Normalement, quand vous êtes en combat, tout le monde affronte le même monstre, la même entité. Mais il y a quelques combats spéciaux comme ça, donc ils sont bien indiqués à chaque fois avec combat spécial, écrit en gras, où là il faut suivre une petite mécanique un peu différente. Donc là, cette fois-ci, comme on peut le voir, ils en ont après nos possessions. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour chacun de nos 2 persos, on va lancer le dé de chapitre. Par exemple, pour Smith, ça tombe très bien, ça sera un dé de force. Et pour Taylor, ce sera un dé de sagesse. Donc ça, en fait, ça va représenter leur adversaire. Ok. Et c'est la phase qu'ils vont devoir obtenir pour vaincre leur adversaire. S'ils y arrivent, l'adversaire est considéré battu. Et à ce moment-là, à un tour ultérieur, ils pourront venir aider leurs copains à terminer leur combat, à réussir leur combat, voire éventuellement se reposer s'ils en ont envie. Si jamais par contre ils ratent, comme dans tout le système de combat du jeu, si jamais ils ratent, à ce moment-là, ils vont encaisser les dégâts qui sont inscrits sur la carte. Voilà, donc là en l'occurrence, un point de dégâts, ou dans ce combat spécial, une possession en moins s'ils veulent éviter de se prendre des dégâts.
Allez, donc on va lancer d'abord, oui, on va lancer d'abord pour Smith, ça sera plus simple de faire un par un comme ça. Donc le Smith, qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Donc déjà, c'est une face intéressante. On voit qu'il a un double en force, donc voilà, il réussit largement son test. Mais en plus, l'avantage des doubles, c'est qu'il nous protège, il protège le personnage de la contre-attaque de l'adversaire. Imaginons que j'ai tiré par exemple cette face-là à la place. Donc là, on voit que c'est des symboles sagesse, il fallait faire ruse, et à ce moment-là, je me serais fait toucher, j'aurais perdu un point de dégâts. Mais, vous voyez, c'est cette forme tout autour, là, on a une forme de bouclier. Donc ça veut dire que, quoi que l'on tire au dé, et quelle que soit la face adverse, on ne prendra aucun dégât pendant ce tour. Donc là, c'est plutôt cool. Bon, nous, on avait fait la bonne face, donc ce premier maraudeur est défait. Smith a réussi son combat. Passons à Taylor, qui doit faire de la sagesse. Donc là, c'est raté. Donc elle a raté son jet de sagesse. Simplement, ce qui se passe, hop, elle perd un PV. Ok, on passe à la phase, au deuxième round en fait. Parce que le combat va se faire jusqu'à ce que soit un de nos personnages soit mort, soit on ait réussi à abattre tous les maraudeurs. Donc à ce moment-là, je peux choisir avec Smith s'il reste à côté à regarder le combat ou à se reposer, ou si je veux qu'il participe au combat. Bon, moi, on est en début de partie, il est full vie, je ne vais pas m'embêter, je vais essayer d'aller aider Taylor. Allez, donc Smith, du coup, il est en forme. Smith, il nous fait encore un double, cette fois-ci en sagesse. Donc il arrive à sauver Taylor. Ce deuxième maraudeur est battu. Tac. Donc dans ce cas-là, dès qu'on bat l'ennemi, le combat s'arrête instantanément. Ok, mon deuxième personnage n'a pas besoin de tirer ses dés et il n'y aura pas de contre-attaque de l'adversaire. Il est battu sur le champ. Donc une fois que c'est fait, la carte est défaussée. Et après chaque combat, on a le droit à un loot. Mais par contre un seul, quel que soit le nombre de personnages en jeu. Donc on tire la première carte et on regarde ce qu'on a trouvé. Un breuvage de puissance, toujours intéressant. On peut le défausser pour appliquer un unique résultat de force. Voilà. Donc je vais le mettre à Taylor, admettons. Puisque lui est plutôt doué en force. Et nous voilà avec notre première carte de chapitre de terminée. On peut continuer l'aventure. Nouvelle carte. En vous précipitant dans cette pièce illuminée à la bougie, vous interrompez une cérémonie morbide. Un homme vêtu d'une robe et portant un masque de mort déclare que vous devez être sacrifié. Waouh. Commencez le combat. Alors c'est un combat spécial encore une fois. Et là on voit qu'il y a un vous en gras. Donc vous en fait ça symbolise le joueur qui est rentré en premier dans la pièce. Parce que là c'est un concept important encore une fois et j'ai oublié de le mentionner. On va dire que les couloirs sont étroits dans le château et qu'il y a toujours un personnage devant et c'est lui qui va se prendre des pièges, c'est lui qui va se prendre les premières attaques, etc. Donc il faut toujours savoir qui est le personnage qui est en premier. Ça peut être toujours le même, il n'y a aucun problème, mais il faut le savoir. Donc moi je vais dire par exemple que là c'était Smith pour l'instant. Pourquoi Smith? Parce que c'est lui qui a le plus de points de vie. Donc pour l'instant je laisse Smith. Donc c'est lui qui va être c'est lui qui à quoi va se référer le terme vous. Vous êtes submergé par la peur, tous les doubles que vous obtenez durant ce combat comptent comme des simples, et vous ne pouvez pas bloquer. Ok, intéressant. Donc ouais, les doubles sont des simples, donc les phases que j'ai fait avec lui précédemment, ces doubles seront des simples, et le bouclier ne marche pas pendant le combat, puisqu'il est terrorisé, Smith. En même temps, il y a de quoi, regardez-moi ça. Alors, on dirait des petits Jawa là, de Star Wars aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc là, c'est un combat spécial, comme on l'a dit. On a vu les règles. Ce qu'on peut voir, c'est que si on rate nos tests, si l'ennemi n'est pas mort à la fin de nos tours, on se prend 2 dégâts à chaque fois, chacun, donc ça fait assez mal. Et là, nous avons ici les résultats à faire au dé. Donc comment ça fonctionne? Là, on est sur une carte générique, donc ça sera plus facile. Allez, un petit focus, s'il te plaît. Voilà. Donc là, ce qu'on va voir, on a différents symboles de chapitre. Donc là, il y a un symbole de ruse, un symbole de sagesse. Alors, pas de souci, on se prépare ça. Hop. On se met de côté. Hop. Je vais descendre un tout petit peu la caméra. Que l'on voit. Hop. Désolé pour le flou, un petit peu mieux. Ok.
Donc ça, ce seront les deux premiers dés de chapitre à battre. Et le symbole à côté, ça correspond au nombre de joueurs. En fait, quand on voit ce symbole-là, on jette un dé de chapitre supplémentaire par joueur dans la partie. Donc c'est le petit côté aléatoire du combat. Donc à ce moment-là, on se prend la piste et on voit qu'on aura également un dé de force supplémentaire et un autre dé de ruse. Voilà les faces à obtenir pendant le combat pour réussir. Tac. Allez, on va prendre les dés de nos personnages. On va commencer par le Super Smith qui nous fait symbole de force, qui me permet d'éliminer un des premiers dés de chapitre. Et Taylor qui me fait un symbole de sagesse, qui lui permet d'éliminer la sagesse, mais qui elle en plus a le bouclier, donc il ne prendra pas de dégâts ce tour-là. Voilà. Donc maintenant, ils doivent se prendre les dégâts comme l'ennemi est toujours vivant. Je vais laisser la carte de côté, tiens, comme ça, ça sera plus clair. L'ennemi que l'on affronte. Donc ils doivent se prendre tous les deux les dégâts, étant donné que Taylor a fait son bouclier, elle prend aucun dégât. Par contre, Smith se prend 2 dégâts dans la tête. Et le combat continue. Alors, ce que je peux faire aussi, de suite on va régler ce problème-là, cette question-là, comme ça on sera tranquille. Pendant un combat, on peut choisir à chaque round de ne pas participer au combat. Par exemple, Smith pourrait se dire, bon moi j'ai perdu 2 PV, ce tour-là j'attaque pas. Donc à ce moment-là, il n'attaque pas, il n'utilise pas d'objet, et il ne peut pas se faire attaquer par l'adversaire. Et en contrepartie, il va regagner un PV. Donc ça peut permettre de gérer un petit peu sa piste de PV plus facilement. Bon là je ne vais pas le faire, mais voilà, sachez que ça existe. C'est tout à fait possible. Donc il va jeter les dés. Et il nous fait un symbole d'œil, c'est parfait. Un symbole de ruse. Ce qui nous permet d'enlever un dé supplémentaire. Et Taylor nous fait... Oh punaise, allez, il est cassé. Il est cassé. Oh, elle nous fait un double non-œil, c'est parfait. Dans un bouclier en plus. Donc là, notre 4e dé de chapitre est validé. La rencontre est réussie. Et cette petite secte morbide est battue. Ok. Donc cette carte, cette fois-ci, est réellement défaussée. Fin d'un combat. On tire une carte loot. Et ce sera une nouvelle pomme en décomposition qui soigne un PV. Je vais la donner à Smith. Est-ce que j'utilise quelque chose ? Je crois que là, entre chaque carte, on peut s'échanger des objets, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Donc on va dire que j'ai fait un petit twist sur les objets. Je vais un peu dispatcher. Et de suite, comme le jeu est très dangereux, je ne vais pas m'embêter. Je vais dépenser chacun leur pomme pour qu'ils regagnent tous les deux un PV. Allez, ça on le met de côté. Et tous les deux regagnent un PV. Comme ça, on est plutôt pas mal en niveau stat. Allez, on passe à la carte suivante. Qui ne présage rien de bon. Vous ressentez quelque chose de singulier dans cette pièce. La température chute brusquement et tout devient étrangement silencieux. C'est là que vous l'apercevez. Choisissez collectivement l'une des options suivantes. Soit on va fuir, soit en combat. Soit on fuit, soit en combat d'ailleurs. Donc la fuite, le spectre vous dérobe une partie de votre âme. Vous perdez 2 PV. Donc vous, pour l'instant je laisse Smith. J'ai oublié d'en parler, donc tant pis pour moi. Donc c'est toujours Smith qui est en premier. Ça, il ne faut pas que j'oublie. Choisir qui est en premier. Donc soit on fuit, et à ce moment-là, le premier sur l'avancée, là, dans la colonne, perd 2 PV. Voilà. Soit on combat, et c'est un combat spécial, vous êtes si terrifié que tout résultat de force que vous obtenez durant ce chapitre n'a pas d'effet. Assez gênant parce que Smith, la force c'est son truc. La force c'est son truc. Et quand il nous blesse, il nous fait un seul dégât. Alors que faire ? Que faire ? Je vais pas m'embêter. Non, je prends le risque ce début de partie. C'est un petit risque. Donc là, tiens, je vous remonte la carte. Donc les cartes, les dés de chapitre, c'est facile. On prend donc un dé de force. Et comme tout à l'heure, on en tire un par personnage en jeu. À cause de ce symbole, donc on tire 2 dés, pardon. 2 dés de chapitre. Allez.
Et ce sera encore de la force, bien sûr, ce serait trop facile sinon. Et de la ruse. Donc on n'oublie pas pour ce combat-là, Smith est encore une fois terrorisé, décidément. Et tous les résultats de force ne sont pas pris en compte. Donc il va commencer. Et il nous fait un œil, une ruse, c'est parfait. Et Taylor va nous faire un résultat œil également. Donc là, qui n'a pas d'effet. Ok, on va continuer le combat. Ah oui, déjà, ils prennent chacun un dégât, pardon. Et on continue le combat. Donc moi, ce que je peux faire grâce à mes objets, lorsque je perds des PV, je peux annuler la perte de PV. Et là, c'est un résultat force d'office. On verra ça si on l'utilise, si vraiment on a trop de mal. Donc Smith, Smith il se protège, il fait rien de spécial, mais bon, voilà, grâce à son bouclier, il se protège. Taylor nous fait un double non-oeil, ça fait rien, mais ça nous protège également. Enfin, elle se protège également, donc là, il n'y a pas de perte de combat. C'est plutôt intéressant. Allez, on continue. Donc lui, il nous fait un dé de sagesse, qui ne sert à rien. Et Taylor nous fait un double œil, qui sert à rien également. Par contre, elle est protégée. Lui, il perd un PV. Donc ce tour-là, je vais dire que Smith, il ne fait rien. Donc il se repose, il regagne un PV. Et c'est Taylor qui va attaquer toute seule comme une grande. Parce que de toute façon, Smith ne peut pas faire de chapitre force, donc ça sert à rien de faire jouer pendant la partie. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Taylor, elle a fait un résultat force qui nous permet de valider un dé de chapitre. Et je vais de suite utiliser son breuvage de puissance. Je le défausse pour appliquer un unique résultat de force à n'importe quel moment. Donc ça, c'est fait. Ça me permet de valider ce résultat force et de réussir le combat. À ce moment-là, l'espèce de mort-vivant, faucheur de l'enfer est mort. Voilà, le combat est gagné. On récupère un butin. Miche de Parassi, voilà. On peut le défausser pour soigner 2 PV. Mais je m'embête pas. De suite, c'est Smith qui le prend et qui l'utilise directement. Smith qui va rester du coup premier joueur à la tête de la petite bande qui essaye de s'échapper du château. Allez, carte chapitre suivante. Il est beau celui-là aussi. Une créature composée de morceaux de différents animaux assemblés accourt vers vous. Elle est si hideuse que vous dégainez instinctivement. Alors commencez le combat, mais vous, décidément, pouvez attaquer une première fois avant le premier round sans subir de dégâts. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, combat spécial. La première fois qu'elle est vaincue, avant de piocher une carte objet, lancez un dé de chapitre. Si on a force, elle se régénère et vous devez l'affronter une seconde fois. Ok, très bien. Allez, on se met ça en bas de côté. Donc pour ce combat-là, on nous demande du coup un dé de sagesse et évidemment un dé par personnage, à savoir une autre sagesse et un résultat de force. Ok, et ce qui est intéressant du coup, on peut imaginer que notre ami Smith a pu en fait surprendre la créature et il a le droit à une attaque gratuite sans contre-attaque de la créature justement. Alors lui, vu ses stats, je pense qu'il serait plus à même de réussir le résultat force, mais bon, on va voir ça. Ah bah voilà. Rater la piste. Ok, bon c'est le cas, voilà. Il nous fait une première attaque qui arrive à valider le premier dé de force. Ok, maintenant le vrai combat commence, on va dire. Et cette fois-ci, il reste 2 résultats sagesse à valider. Allez, c'est cassé. Elle est bien cette piste de dés, mais bon, les dés sont souvent cassés dessus. Donc Smith a raté son attaque. Taylor, fais-nous rêver, s'il te plaît. C'est pas trop mal. Elle permet d'enlever un des résultats de sagesse. Et la créature, maintenant, nous attaque et nous fait un dégât à chacun des personnages. Tac et tac. Ok.
Je vais commencer avec Taylor. Ce second round qui rate en faisant un point. Et notre ami Smith, allez, un petit sagesse. Et non. Qui rate. Bon, par contre, là, Taylor ne prend pas de dégâts. Smith ne prend pas de dégâts grâce à son icône bouclier. Ok. Allez, ben on continue l'histoire. Je crois que ce tour-là, Taylor ne va pas jouer. Et donc va regagner un PV. Et c'est Smith qui s'y colle. Petite sagesse. Oui, superbe. Et voilà. La créature absolument hideuse que nous venons d'affronter est terrassée. La carte chapitre est mise de côté. Et on va chercher le petit butin. Ah, enfin. Donc oui, dans le jeu, il n'y a pas que des miches de pain rassis et voilà, du pain pourri et autres. Il y a aussi un peu d'équipement, bon, qui est très rudimentaire. Mais au moins, l'avantage de l'équipement, c'est qu'il reste et qu'il va nous donner un bonus aussi bien en défense qu'en attaque. C'est plutôt intéressant. Donc là, ce que l'on voit grâce au bouclier pourri, lorsque vous perdez des PV, perdez-en un de moins. Mais par contre, on ne peut pas réduire à 0. Ok, mais je vais le laisser à Smith. Et je vais balancer la potion d'évasion à Taylor. Comme ça, Smith, je vais le laisser devant pour l'instant. Donc je ne vais pas revenir dessus à chaque fois. Si jamais il descend trop bas en PV, je changerai de personnage. Parce que alors là, du coup, le bouclier pourri, voilà, je voulais être sûr, parce que suivant les objets, c'est pas toujours pareil. Lorsque je dois perdre des PV, perdez-en un de moins. Mais c'est général, c'est pas forcément en combat. Donc un piège aussi, ça peut marcher. Ok, donc ça c'est fait. Carte chapitre réussie. On continue notre aventure dans le château. Il est charmant, lui. Qui est très charmant, même. Un violent coup sur la tête vous fait perdre conscience et quelque chose vous traîne vers un couloir latéral. Vous vous réveillez ligoté à une table. Oh, punaise. Près de vous, un homme vêtu d'un immonde tablier est occupé à racler la rouille d'une lame dentée. Vous êtes sur le point de devenir le cobaye du tortionnaire du château. Alors ça, non, je veux pas. Ça, non. Ça m'intéresse pas. Donc, vous devez endurer la douleur avant que quelqu'un ne s'aperçoive de votre absence et vole à votre secours. Lancez votre dé de personnage 5 fois. Pour chaque résultat qui n'est pas une force ou un double, vous perdez un PV. Bon là, ce qui est intéressant quand même, c'est que Smith, on est plutôt pas mal tombé finalement. Smith, c'est lui qui a le plus de chances de faire des résultats force. Donc on va lancer le dé 5 fois. Et si c'est pas le résultat force ou un double, on perd un PV. Allez. Un PV de moins. Là c'est bon. 2 PV de moins. Là c'est bon. Et là c'est bon. Donc on perd 2 PV. Je vous rappelais, il fallait faire force ou le double. On perd 2 PV, c'est plutôt pas mal. On s'en sort pas si mal. Et là, du coup, il n'y a pas d'affrontement. Voilà, on a réussi à se faire libérer. Taylor a dû arriver à se faufiler discrètement pendant qu'il était en train d'aiguiser une de ses lames. Et elle a réussi à me libérer et on s'est échappé de cette espèce de tortionnaire fou. Quelle aventure. Allez, on continue. Sort pas si mal finalement. Alors, qu'est-ce donc que cela? Vous traversez une pièce qui sert de fosse d'aisance. Oh, c'est charmant. Une fosse d'aisance, juste en dessous des latrines du château. Alors que vous tentez d'éviter le plus gros de la souillure, vous apercevez quelque chose. Piochez une carte objet. Waouh. Bon, ça doit faire partie des 3 cartes dans le jeu où il n'y a rien de mauvais, rien de néfaste, où on gagne directement une carte objet. Donc on en profite, on est bien content quand on l'a. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette fosse sceptique? De la sagesse distillée. Bah oui, tiens. Défausser pour appliquer un unique résultat de sagesse à n'importe quel moment. Ok. Bah écoutez, on va se garder ça. Allez, carte suivante. Où nous mènent les latrines? Telle est la question. Ok. Ici, 2 malfrats débattent de la meilleure façon de tuer et de manger l'homme qu'ils ont capturé lorsqu'ils remarquent votre arrivée. Choisissez un joueur qui devra obtenir un résultat de sagesse ou un double en un seul jet. Ok.
Succès, les attaquants fuient et la victime vous offre une récompense tirée d'une cachette. Ou échec, les attaquants tuent l'homme, puis se tournent vers vous et vous jaugent du regard. Commencez le combat. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Un résultat de sagesse ou un double en un seul jet. Mais vous savez quoi? Je vais faire avec Taylor. On va faire ça avec Taylor qui va essayer de nous faire un résultat de sagesse. Donc l'étoile. Donc il rate. Ou un double en un seul jet. Ah, j'avais pas vu. C'était les deux. Hop, ou un double en un seul jet. Donc c'est bon, elle a réussi. Donc à ce moment-là, c'est un succès. Et les attaquants fuient, la victime vous offre une récompense tirée d'une cachette à proximité. Chaque joueur peut regagner un PV ou piocher une carte objet. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Je crois que Smith va regagner un PV. Et Mistinguett va tirer une carte objet. Qui va être, hop là, la fameuse miche de pain rassis qui redonne 2 PV. Ok. Elle la donne directement à Smith, qui va l'utiliser et regagner ses 2 PV. Donc j'avais choisi d'utiliser Taylor parce qu'elle avait une carte qui aurait pu m'aider. À tout moment, je peux le défausser pour obtenir un résultat sagesse. Donc au cas où, j'étais sûr de réussir la confrontation avec les malfrats. Voilà. La rencontre est terminée. On passe à la carte suivante. Une sorte de forgeron apparemment. Dans cette pièce étouffante, un forgeron est occupé à façonner une épée. Il est tellement absorbé par son travail que vous pensez pouvoir saisir l'opportunité de le voler. Ok, why not? Choisissez collectivement l'une des options suivantes. Soit on avance, le jeu n'en vaut pas la chandelle, et voilà, on passe à la prochaine carte. Soit on essaye de le voler. On va devoir choisir un joueur qui devra obtenir un résultat de ruse en un seul jet. Ça, j'ai pas... Non. Au cas où, puis la ruse... Ah, la ruse, j'étais l'or qui est censé être plutôt rusé. Donc si on a bon... on soulage le forgeron de quelques-unes de ses possessions. Piocher 2 cartes objets, ça peut être pas mal. Échec, on est pris sur le fait et le forgeron tourne son marteau vers vous. Chaque joueur perd 2 PV. Aïe, ça par contre ça fait mal. Mais vous savez quoi, je vais pas prendre le risque. On n'est pas trop mal en PV. On va pas s'embêter, je pense. On va pas s'embêter. J'aurais bien tenté le coup avec Smith. Parce que Smith, n'oublions pas, a son bouclier. Ah non, de toute façon, j'allais dire une bêtise. J'allais dire qu'il aurait perdu qu'un PV, mais c'est tous les joueurs qui en perdent 2. Donc non, ça vaut vraiment pas le coup. Ben, on le laisse à son activité là de forgeron. Et on prolonge notre avancée dans le château. Vous entamez l'ascension d'un escalier en spirale étroit et arrivez au sommet d'un clocher. La pièce dans laquelle vous débouchez est balayée par le vent, et alors que vous la traversez, la cloche commence à sonner, faisant retentir son carillon lugubre qui vous glace jusqu'aux os. Chaque joueur qui ne parvient pas à obtenir une sagesse ou un double en 1 G perd 2 PV. Les sons de la cloche commencent à le rendre fou. Très intéressant. Donc sagesse ou double. Allez, on va commencer avec Smith. Sagesse ou double? Ruse, c'est pas bon. Donc par contre, Smith est censé perdre qu'un PV grâce à son bouclier. Maintenant, techniquement, je ne sais pas comment les vibrations de la cloche peuvent être atténuées grâce au bouclier. Je trouve pas ça très thématique là pour le coup. Donc on va jouer un peu roleplay et puis on va perdre les 2 PV. Taylor, quant à elle, nous fait également une ruse. Donc elle, pas le choix, elle perd ses 2 PV. C'était un résultat de sagesse. Non, elle, je crois qu'elle va nous faire du coup utiliser sa potion pour avoir le résultat de sagesse et ne pas perdre ses 2 PV. Voilà, on va essayer d'économiser un peu nos forces là. Voilà. Allez, et on continue l'aventure. Qu'il est charmant. Vous interrompez un homme bête occupé à dévorer une victime fraîchement tuée. Des morceaux de viande pendent de sa bouche lorsqu'il relève la tête vers vous. Il vous charge. Vous,
devait tenter d'obtenir un résultat de force ou un double en un seul jet. Alors ça c'est bon, c'est la capacité à Smith, donc il devrait pouvoir gérer. Force ou double? Bah, double force, donc là on est bien. On n'a pas un petit bonus quand on fait un double succès? Vous réagissez rapidement et plongez sur le côté. Commencez le combat. Ah d'accord. D'accord, sinon perdez juste 2 PV. On a rien de spécial, on a juste évité sa charge. Ok, très bien. Alors lui mis de côté. On va tirer ses dés de chapitre. Là pour le coup, on va avoir à valider un des forces, un des ruses et 2 dés de chapitre aléatoires que vont être une ruse et une autre force. Ben, ok, c'est parti. Allez, Smith s'y colle en premier. Donc cet ennemi, si jamais on ne le terrasse pas, il nous fait 2 points de dégâts. Sagesse, ok, bon, c'est pas ce que je voulais. Et Taylor, qui nous fait un double noneuil, et ça c'est plutôt bien. Elle lui enlève 2 chapitres, 2 dés de chapitre, pardon. Et du coup ça lui permet à elle de ne pas encaisser les dégâts. Donc c'est juste Smith qui est touché, qui perd normalement ses 2 points de dégâts, mais grâce à son bouclier, il en encaisse 1, et ne perd donc qu'un point. Allez, ben on continue, deuxième round, tout le monde participe, dans la joie et la bonne humeur. Décidément, bon le dé n'a pas trop roulé, mais si je le rejette en caméra, ça va pas faire sérieux. Je me garde ça pour mes parties privées. Et elle nous fait un double encore, donc elle prend pas de dégâts. Et Smith, par contre, perd de nouveau un PV. Bon là, il faudrait réussir à être bon, à un moment donné. Super, un non-œil. Très bon. Et Taylor nous fait un double non-œil encore. Ça peut durer longtemps comme ça. Hein. Ok. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais continuer. Allez, là, je vais essayer de bien le faire rouler. Ah bah oui, ça change tout. Voilà, ça c'est bon. Et Taylor nous fait aussi un non-œil. Donc là, lui perd un PV. Bon, Taylor, elle a pas mal de PV. Je vais la laisser perdre ce tour-là. Bon. Sérieusement, là, maintenant. Ah, quand même. Un dé de force. Ah, Taylor. Une force, une force. Celui-là, il est presque cassé, quand même. Hein. Je vais dire qu'il est cassé. Ce sera pas mieux. Oh, oui! J'ai quasiment pas triché en plus. Donc le dernier dé de chapitre est battu. Et l'immonde Minotaure et homme-bête est défaussé, est détruit et mis plus bas que terre. On récupère donc une carte de butin. Une petite pomme en décomposition, il y avait longtemps. Donc là, je ne vais même pas m'embêter. Je la prends et Smith croque un bout directement pour gagner un PV. Est-ce qu'il reste en première position? Ouais, je vais le laisser en première position pour l'instant et je vais continuer l'aventure. Waouh, ça augure rien de bon tout ça. Une série de longues lames tranchantes se balance du plafond de cet étroit couloir. Vous étudiez la constante de leur mouvement et vous préparez à vous frayer un chemin entre elles jusque de l'autre côté. Alors, la consigne, tous les joueurs doivent lancer en simultané leur dé, en même temps qu'un dé de chapitre, 3 fois, ok. À chaque fois qu'un dé de perso correspond à un dé de chapitre, le joueur a été atteint par une arme et perd 2 PV. Si un joueur obtient un double sur n'importe lequel de ces jets, il est parvenu à esquiver une lame pour ce jet de dé uniquement. D'accord, donc les doubles, ça nous protège. Le double, c'est un joker, et lorsque le dé de chapitre est identique au dé du perso, on perd, hop, les 2 PV. Très bien, 3 fois, hein, c'est ça. On va commencer par Smith. Allez. Et on perd 2 PV. Smith a le bouclier, donc il devrait s'en sortir un peu plus facilement. Bah, ça tombe très bien. Justement. Donc là, il perd de suite un PV. Là, c'est bon. Le double me protège. Dernier lancé. Décidément. Il perd encore un PV. Là, le début de partie était pas mal, mais ça commence à devenir un peu plus complexe. Là. Allez, Taylor, elle
doit être agile et gracieuse. Elle va nous passer ses lames sans problème, je suis sûr. Donc elle évite la première. La deuxième la touche de plein fouet. Là je vais utiliser par contre ma potion cette fois-ci. Hein. Lorsque je dois perdre des PV, je défausse pour rien perdre. Donc elle ne perd rien. Et enfin, décidément, elle perd de PV. Ah ça, la chance au dé. Tac. Mais la carte est validée. Hop. Allez, on continue. Charmant, charmant. Vous êtes pris en chasse par les terribles chiens du château. Vous êtes séparés en route et chacun d'entre vous doit se battre seul. Donc je pense comme tout à l'heure, l'histoire c'est qu'on lance un dé de chapitre en face de chacun des joueurs pour présenter le loup qui l'attaque. Et les joueurs qui ont moins de la moitié de leur PV de base doivent lancer 2 dés de chapitre au lieu d'un seul, mais c'est pas le cas. On a une équipe encore plus ou moins en forme. Donc là c'est le combat spécial, c'est comme tout à l'heure. Donc on doit affronter un ennemi en face de nous. Smith, son loup, aura un symbole de force, on s'en sort pas mal. Et Taylor, il aura un symbole de sagesse, ça devrait le faire aussi. Ok, allez, c'est parti. Smith nous fait un double sagesse. Alors ça fait rien à son adversaire, mais au moins il ne prendra pas de dégâts. Taylor nous fait une sagesse et donc arrive à se débarrasser de son loup. Donc elle n'est pas touchée par l'attaque. Tiens d'ailleurs on revient sur la carte, une attaque qui fait théoriquement un dégât. Donc elle n'est pas touchée parce qu'elle a terrassé son loup et Smith non plus parce qu'il a réussi à faire un symbole de bouclier sur son dé. Allez, deuxième round. Je crois que Taylor, ben ce coup-là, elle va rester dans son coin. Elle va se reposer, elle va gagner un PV. Et Smith va essayer de se charger tout seul de son loup. Il devrait s'en sortir quand même. Ben non. Donc il perd son PV, hein, même son bouclier ne lui amène pas la perte de points de vie à 0 quand même. Il doit en perdre au moins 1. Donc voilà. Ce coup-là, c'est pareil. Taylor va le laisser se démerder tout seul. Et c'est Smith qui va devoir vaincre son loup comme un grand. Il n'y arrive pas, mais au moins avec un double, il ne prend pas de dégâts. Décidément, c'est lui qui est balèze en force, mais il n'en fait jamais. Taylor regagne un point de vie encore une fois. Smith, encore une fois, ne fait rien. Ok. Taylor regagne un PV. Et enfin, Smith arrive à se débarrasser de son dé de chapitre, de son toutou qui le collait un petit peu trop. Et voilà, le combat est résolu. Hop, on revient là. Et ça, c'est bon. Donc ça, c'est résolu. Et qu'est-ce que l'on trouve dans l'antre des chiens-loups affamés du château? On trouve une fameuse potion de chance liquide. On peut la défausser pour relancer le dé perso. D'accord. Et on n'applique que le second résultat. Je prends. Pas de problème. Allez, la balade continue. Ce noble personnage qui se promène dans les entrailles du château ne semble pas être à sa place. Effectivement. Il vous propose une récompense si vous promettez de ne dire à personne que vous l'avez vu. Alors que vous conversez, il se couvre le nez, manifestement dégoûté par votre odeur. Alors, on doit choisir collectivement l'une des options suivantes. Soit on l'aide, dans ce cas-là, on accepte et il récompense comme convenu, pioche une carte objet, très bien. Soit on l'attaque, on tente de lui dérober ses biens, mais il se défend, faisant preuve d'une maîtrise impressionnante de l'épée. Et là, on gagnerait, donc soit on gagne en fait de suite une carte objet, point. Soit on tente le combat pour gagner une carte objet chacun. Je ne vais pas m'embêter, moi je vais le laisser partir parce que on va essayer de jouer la sécurité. Et on prend une carte objet qui sera un élixir de vision, défaussé avant n'importe quel round de combat pour modifier le résultat d'un dé de chapitre. Ça peut être pas mal aussi. Allez, pas exceptionnel, mais toujours intéressant. Soudain, le couloir est envahi de sombres incantations murmurées. Des flammes bondissent des torches fixées au mur pour prendre la forme d'un guerrier démoniaque.
des langues de feu arcaniques s'échappant de son crâne calciné. Choisissez collectivement, on peut fuir ou combattre. Alors si on fuit, vous, alors c'était toujours, là on va dire que j'aurais pris Taylor cette fois-ci, parce que Taylor elle est full vie alors que mon pauvre Smith il est fatigué. Vous, vous échappez, mais perdez chacun 2 PV en vous précipitant au travers des flammes. Ouais, c'est pas super intéressant. Ou combat spécial, celui qui porte le coup fatal perd 1 PV. D'accord, lorsque le démon disparaît dans un éclat de flamme qui ne peut être bloqué. Ok, ben... je sais pas quoi faire, parce que mine de rien, il nous fait 2 dégâts de toute façon. Il nous fait 2 dégâts, je pense que je vais... Tant pis, je vais perdre les PV directement. Je vais perdre les PV, donc Smith n'en perd qu'un grâce à son bouclier. Et Taylor, par contre, en perd 2. Allez, on s'attaque à la dernière carte de chapitre avant le combat final. Alors que vous passez devant une lourde porte en bois, celle-ci s'ouvre à la volée et un fou vêtu de loques fait irruption dans le couloir. Il brandit ses fers comme une arme et son regard dérangé envoie un message limpide. Vous vous tenez entre lui et sa liberté. Alors vous, là c'est toujours Taylor, vous devez tenter d'obtenir un résultat de force ou un double en un seul jet. Allez, ben là pas le choix, on y va, on s'y colle. Force ça va avoir du mal, mais double c'est gérable. Yes. Perfect. Donc en cas de succès, vous réussissez à faire dévier son fléau enragé. Waouh. Commencez le combat. D'accord, encore une fois c'était pour ne pas perdre de dégâts avant le début du combat. Donc ce personnage nous fera 2 dégâts. Il faut un dé de force, un dé de ruse et 2 dés supplémentaires. Alors on se met donc un force, un ruse, 2 dés aléatoires qui seront un autre force, une ruse. Théoriquement c'est bon ça, puisque c'est les spécialités de mes personnages. Mais Smith ne peut pas faire de force aujourd'hui. Ah, voilà, il en fait déjà un, c'est pas mal. Et Taylor nous fait une ruse. Ok. C'est pas extraordinaire, mais bon, c'est déjà ça. Donc, Smith perd qu'un PV grâce à son bouclier. Par contre, Taylor en perd 2. Allez, ça continue. Un dé de sagesse, là par contre, ça c'est nul. Ça sert à rien. Et Taylor va nous faire la même chose. Aïe. Smith perd un PV, Taylor en perd 2. Ok. Allez, Smith, un peu de force. Un œil, parfait. Et Taylor, un petit force, ça serait remarquable. Elle fait un double œil, mais au moins elle ne perdra pas de PV. Par contre, Smith en perd un. Dernier, non pas dernier tour d'ailleurs, dernier dé de chapitre, c'est tout. Je pense que Taylor elle va rester à se reposer, elle va pas participer au combat. Et Smith s'y colle, c'est le champion de la force théoriquement. Il devrait gérer ça. Bon là il est vraiment cassé, je peux pas le garder comme ça. Ok, double force avec bouclier. Le dernier dé est validé. Et le fou malade est achevé, le pauvre. Il va être comme nous, en fait, prisonnier, il vient de s'échapper et il est tombé sur nous. Et voilà. C'est mal terminé pour lui. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il avait dans les poches. Ouh, pinaise, la fameuse hache en or. Donc c'est la petite carte bonus qu'il y a dans le... qu'il y avait avec les précommandes, je crois, du jeu, ou la première édition, quelque chose comme ça. Donc quand on chope cette hache en or, qui est une arme à 2 mains par contre, hein. Donc voilà, il faudra se libérer une des mains. Quand on chope cette hache, qu'est-ce qui se passe? On va lancer en plus du dé du personnage, on va laisser ce dé doré. En plus, on va appliquer ces résultats en plus de notre jet, ça c'est cool. Par contre, donc les faces étranges, la face avec la hache, quand on arrive à la faire, on choisit le dé de chapitre que l'on souhaite enlever. Donc c'est un joker en fait simplement. Par contre, si on fait la tête de mort, à ce moment-là, on perd un PV et la hache d'or est défaussée. On peut imaginer, je sais pas, que
qu'elle explose. Ça doit être une hache magique. Elle a un éclair qui nous pète à la gueule, qui fait exploser l'arme et puis qui nous fait perdre un PV. Ok, on va donner ça du coup à Taylor. Et là, qui va perdre sa chance liquide, puisqu'elle doit avoir les 2 mains libres. Et voilà, on va lui mettre la hache en or en dessous. Donc c'est plutôt pas mal pour le dernier combat, ça pourrait donner sûrement un petit bonus. Et en parlant de dernier combat, nous y voilà. À ne pas lire tant que vous n'avez pas complété la dernière carte de chapitre, mais on y est. Vous y êtes enfin, vous avez atteint l'ultime défi. Un dernier obstacle se dresse entre vous et la liberté. Retournez la carte, maintenant. Et notre boss de fin sera le maître des ombres. J'ai beau être aveugle, je vois plus que vous ne verrez jamais. Donc à chaque tour, après la résolution des dégâts infligés par le maître des ombres, la gargouille attaque à son tour. Lancez un dé de chapitre. Pour chaque correspondance avec un dé personnage, les joueurs concernés subissent un PV de dégâts chacun. La gargouille ne peut pas être bloquée. Très bien. Bon, ok. Allez, on se met ça ici. On se met ça là. Alors, donc cet ennemi nous demande de réussir un dé de force, 2 dés de ruse, 1 dé de sagesse et 2 dés aléatoires. Viens là. Qui vont être beaucoup de force. Donc 3 forces, 2 ruses, 1 sagesse. Et bien écoutez, on est parti. Combat final. Donc cet ennemi, on se rappelle, il nous fait 3 PV. 3 dégâts, pardon. Donc faut pas oublier ça. 3 dégâts, plus sa gargouille qui nous attaque. Si jamais le dé qu'on va faire avec notre dé de perso correspond au dé de chapitre bonus qu'on va lancer pour voir l'attaque de la créature, de la gargouille. Allez mon petit Smith, c'est ton heure. Smith, il nous fait un double force. Donc il m'annule 2 dés. Et en plus, il est protégé. Il ne prendra pas de dégâts ce tour-là. Maintenant, Taylor. Taylor, elle a sa hache. Alors s'il vous plaît, pas de tête de mort au premier lancer. Que j'ai au moins l'occasion d'en profiter une fois. On est pas mal, parce que là on annule une sagesse et un autre dé de force. Donc on a déjà super affaibli notre adversaire. On se met ça ici. Maintenant on va regarder la gargouille. Donc là on a symbole de force, symbole de sagesse. On va regarder comment elle nous attaque. Et elle fait ruse, parfait. Voilà, on a de la chance. Donc on arrive à l'esquiver, elle ne nous attaque pas. Allez, nouveau round de combat. On doit faire 2 ruses pour remporter la partie. Juste 2 ruses à faire. Un point, un force, pardon. Et Taylor. Oh là là, regardez-moi ce jet. C'est pas magique. 3 ruses. Mais écoutez, je crois qu'avec 3 ruses, on a réussi à remplir notre objectif et à terrasser le maître des ombres. Le maître des ombres est vaincu et l'histoire est terminée. Voilà, la partie est finie. Bon, bien content, c'est pas souvent qu'on gagne une partie dans ce jeu, donc je crois pas avoir fait trop d'erreurs, donc ça devrait être une partie honorable. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, c'est un petit jeu sympa qui tourne sans explication, comme ça, qui tourne en une petite demi-heure. C'est un jeu sympa que j'apprécie beaucoup. Il y a le côté nostalgique qui parle pas mal aussi dans l'histoire. J'adore le graphisme, le thème et tout ça, puis ça laisse place vraiment à l'imagination. Donc j'adore, ça se joue facilement. Il y a pas mal de rejouabilité quand même. Il y a 6 persos. Bon, au stade très simple, mais en fait, c'est principalement les phases de leur dé. Il y a 45 cartes de chapitre. Comme on en tire 15 à chaque partie, donc il faut 3 parties pour en faire le tour. Et après, de toute façon, ça sera toujours aléatoire. Donc il y a quand même de quoi s'amuser. 5 boss bien différents avec des mécaniques spéciales. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Je vous laisse le soin de découvrir par vous-même. Et voilà, ouais, un jeu rapide, fun,
très facile à jouer, comme il n'y a quasiment pas de règles, hein, juste savoir lancer un dé. On peut faire jouer n'importe qui. Moi j'aime bien faire jouer mes amis avec certains qui sont pas spécialement joueurs. C'est un jeu très facile pour créer un petit thème en fin de soirée assez sympa. Et voilà, un petit jeu que je recommande au cas où, si vous connaissez pas, si vous n'avez pas dans votre collection, ça peut être une bonne opportunité, un bon achat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et merci pour ceux qui l'ont regardé jusque-là. Et je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Voilà, allez, des bisous, bye bye.